Bienvenue. Bienvenue dans les évidences du Coran, une série où nous revisitons les thèmes coraniques à la lumière d'une analyse linguistique rigoureuse et des sciences modernes. Alors ici, pas de discours obscur ou culpabilisant, nous cherchons à comprendre le texte dans sa clarté, sa logique et sa portée universelle. Chaque épisode propose donc une lecture scientifique et spirituelle pour redécouvrir le Coran comme un espace de réflexion, de bienveillance et d'évidence. Alors nous arrivons à l'épilogue tout entendu de toute cette série sur l'histoire de Youssouf, parce qu'évidemment, il y a, vous le savez, vous l'avez remarqué de toute manière, un nombre incalculable d'enseignements. On le retrouve d'ailleurs à chaque épisode en vérité. Chaque épisode représente en fait une somme d'enseignements qu'il est même des fois difficile de retraduire en fait en si peu de temps. Mais là où c'est donc intéressant, c'est que on arrive en fait à un aboutissement. Lorsqu'on réfléchit un petit peu sur justement le dénouement, l'épilogue, et c'est très intéressant comment le Coran choisit de finir l'histoire. Vous voyez, c'est cette manière qu'a le Coran de, par exemple, de ne pas terminer l'histoire sur la fin, mais davantage de la terminer sur un début. C'est une logique qui est assez récurrente dans le Coran. De manière générale, le Coran n'aime pas les logiques trop chronologiques, justement. Le début, le milieu, la fin. Il aime bien montrer que la fin n'est qu'un début, voilà, et inversement, qu'un début est parfois une fin. Parce qu'il y a cet attachement en fait au cycle, à la question même des saisons, et en fin de compte aussi à la question du rapport entre la vie et la mort. D'où d'ailleurs le fait qu'on retrouve ça dans la sourate Al-Mulk, la sourate 67, quand il commence par la mort puis la vie. Elle a dit Khalaq al-mawta wal hayat, celui qui a créé la mort puis la vie. Il y a cette idée qui n'est pas une obsession, qui n'est pas simplement une logique d'être à l'opposé, mais c'est pour attirer notre attention sur le fait qu'une fin, en définitive, n'est jamais la fin. Une fin n'est jamais la fin. Et on le voit davantage dans notre contexte actuel, c'est-à-dire que, eh bien, nous assistons à la fin de plein de choses, mais ce n'est pas la fin de tout. C'est bien souvent d'ailleurs le début, et le début de toute autre chose. Et bien là, voilà, on voit que ce dénouement, en fait, n'est pas une simple clôture, mais davantage une apothéose de la volonté, une ouverture de la volonté. En fait, le récit de Youssouf s'achève non par une réunion familiale émouvante, voilà, mais davantage par la démonstration en fait d'une théorie de l'information appliquée au vivre. Ou on dirait même de tout un tas de théories, à vrai dire. Regardez bien la chose suivante. On est clairement dans une sorte de logique poussée à l'extrême de la sortie du puits. Rappelons-nous de la trajectoire. On a commencé par un rêve, c'est vrai, qui ensuite a donné lieu à une crainte qui s'est avérée exacte puisqu'on s'est retrouvé, et là pour le cas de Youssouf, dans le puits, dans le loop, cette fameuse citerne. Hein. Pour ensuite, tout ça pour finir où? Pour finir dans l'arche. Encore une fois, c'est vrai que si on prend, vous comprenez, on, on est un peu dans le piège, vous le savez, on est un peu dans le piège du comment dirais-je, du lecteur et du destinataire qui n'est pas qui n'est pas crédule en fait. C'est-à-dire on connaît l'histoire. Ouais, en fait, vous avez déjà été spoilé, pour le dire clairement. Vous connaissez déjà la fin. Mais pire encore, c'est pas simplement vous connaissez la fin, c'est qu'en fait, quand on vous parle de Youssouf, vous savez dès le départ que c'est un prophète. Et c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile de remettre en place une forme de crédulité euh, volontaire là pour le coup, en se disant, là on a simplement un gamin dans une famille plutôt dysfonctionnelle, voilà, avec un père bienveillant et aimant, mais visiblement dépassé, et qui fait face à une sacrée malveillance dès le départ. C'est ça en fait, c'est ça dont il faut extirper, c'est un peu ça l'enjeu. C'est pas simple, mais c'est ça l'idée qu'il faut prendre, c'est ce recul qu'il faut prendre. En se disant, mais il se passe quoi là avec ce gamin? Alors, oui, encore une fois, en faisant preuve de crédulité, on se dit, mais il a fait un drôle de rêve quand même. Vous voyez, vraiment, vous ne savez pas qui il est. Vous ne savez pas quelle est son ascendance. Vous ne savez pas qu'il est déjà référencé dans des textes anciens. Non, non. Là, vous avez un récit brut.
voyez, comme si vous regardiez un film dont vous ne connaissez absolument rien du scénario. Et comme vous ne connaissez rien du scénario, vous ne connaissez même pas non plus les personnages. En gros, quand vous voyez cette scène d'un gamin qui parle à son père et qui lui dit je viens de faire un rêve et qui lui raconte ce rêve, vous savez pas. Même quand vous entendez la réponse du père qui lui dit oui, euh, ça se voit que tu as été favorisé parce que moi-même j'ai acquis de ma part et de la part de mes parents et de mes grands-parents, bah en fait, encore une fois, dans cette crédulité de base, vous voyez, vous dites ah ouais, il parle d'un sacré héritage quand même, mais vous savez pas de quel héritage il s'agit. C'est c'est assez important de pouvoir visualiser ça parce que ça permet de reproduire l'expérience de cette crédulité qui va nous permettre de mieux comprendre la portée de son histoire. C'est-à-dire celle qui consiste à voir que, ben, en gros, il raconte son rêve, son père a peur, donc là on se dit ah c'est quand même bizarre, puis ensuite on voit la malveillance des frères qui veulent carrément le tuer. Et donc on comprend, on se dit mais il finit dans une citerne perdue dans le désert, et à la fin de tout ce récit, il est sur le fameux arche, hein, sur le trône, sur le sommet de la régulation et de la norme, hein, et des normes, de la hiérarchie. Hein. Et on se dit, mais c'est pas possible. Et c'est ça l'idée. Vous comprenez? C'est ça l'enjeu de cette histoire. C'est d'ailleurs pour ça que, concrètement, il n'y a rien de miraculeux, il n'y a rien de magique, il n'y a rien de surnaturel. C'est une histoire très concrète, c'est une histoire très humaine, c'est une histoire très terre à terre, c'est une histoire, en fin de compte, cruellement banal dans le sens où beaucoup d'êtres humains ont vécu des épisodes similaires à différents moments de leur vie, ou parfois à la totalité, oui, qu'évidemment, il a des qualités exceptionnelles, c'est indéniable, et qu'il se retrouve dans des circonstances elles-mêmes plutôt exceptionnelles, effectivement. Mais en fin de compte, on est sur un drame humain, ou sur une succession de drames humains, qui amène en fait à comprendre que ce que nous pouvons croire, nous pouvons percevoir, nous pouvons ressentir comme étant chaotique, la fin de tout, l'effondrement, parce que c'est aussi ça qui est intéressant. C'est-à-dire considérez bien chaque moment de l'histoire, en particulier les 6 premières parties, de cette histoire en 12 parties, c'est-à-dire la première moitié jusqu'à la prison, on pourrait se dire mais c'est des drames, et on pourrait à chaque fois se dire mais c'est la fin. Le truc des frères, c'est la fin. Le truc de il se fait vendre, mais vous savez bien, c'est la fin. Finalement il se retrouve domestique, machin, chez quelqu'un, c'est la fin. On pourrait toujours se dire, mais c'est la fin, c'est fini, c'est la catastrophe. Pourtant, ce ne sont que des renaissances, ce ne sont que des tremplins qui vont l'amener vers quelque chose de meilleur. Et son caractère, son éthique et sa personnalité, ainsi que son intelligence, vont lui permettre de dépasser à chaque fois ces étapes-là. Donc, ce qu'on veut souligner aujourd'hui, c'est que le ta'wil dont on parle, ta'wil al-ahadith, ta'wil, on l'a bien souvent maltraité parce qu'on a fait des raccourcis en disant que ça voulait juste dire interprétation. Alors qu'en fait, il désigne le processus par lequel une chose rejoint son aboutissement ultime. Ta'awwala. Hein, c'est remonter, c'est comme remonter une rivière, vous voyez. En fin de compte, Youssouf n'explique pas des rêves. Il rend le réel conforme à la vision initiale. Et il comprend le réel à la lumière des visions initiales également. Et ça, c'est une définition profonde de la souveraineté dans le sens coranique du terme, sultan. Quand on demande, hein, c'est quelque chose qu'on demande. C'est quelque chose dont on fait un appel dans le Coran. On demande à ce que Dieu nous apporte cette souveraineté opérante au quotidien. Et c'est donc une souveraineté agissante, mais c'est aussi une souveraineté intellectuelle. C'est-à-dire que, on le remarque, et c'est ce qu'on voit dans tout le récit, Youssouf n'est jamais dépassé par les événements. Et oui, ça aussi ça compte, c'est important. Ça commence par quoi? Ça commence déjà par le fait de comprendre ce qui nous arrive. Et encore une fois, on n'est pas censé tout savoir, pas du tout, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Et d'ailleurs, même le Coran, dans cette sourate-là, le dit. Il dit, il y a toujours au-dessus de quelqu'un qui sait, plus avant. Ça, c'est une certitude. Mais c'est que ça doit nous stimuler, nous animer pour dire, il faut qu'on veille à savoir plus, à savoir davantage, pour justement être le moins dépassé possible, et éventuellement, idéalement, ne pas être dépassé. Et c'est là, lorsqu'on voit, en fait, comment on passe de cette situation qui est terrible, on pourrait se dire, mais en plus cette rancœur qu'avaient ses frères, etc., qu'on arrive à ce fameux istirfar dont on a parlé, c'est-à-dire ce système de protection globale.
d'une protection qui n'est pas simplement une protection magique, c'est une protection contre les conséquences de ce que nous avons fait, mais évidemment aussi contre la projection négative qu'on peut en faire, et donc les répercussions, et le fait de répéter, de reproduire ce processus. Parce que vous voyez, c'est ça qui compte. Quand on fait quelque chose de pas bien, quand on fait une connerie en fait, sincèrement, c'est pas le tout, et on le sait tous, et on l'a tous vu, c'est pas le tout de se dire «Ah, désolé, ah, pardon, ah non, mais je veux pas, ah, astaghfirullah». Ben non. L'enjeu, si on pense, si on considère réellement, et c'est ça, et c'est ça qui est essentiel, et dans la spiritualité musulmane, on insiste beaucoup sur ça. Lorsqu'on constate qu'on a fait une erreur, qu'on a fait une connerie, qu'on a fait quelque chose de pas bien, l'essentiel, c'est d'abord de prendre conscience de cela. Et normalement, et prendre conscience de cela suffit. Parce que c'est intégrer le fait que, ah, mais je vais pas recommencer, j'ai pas envie de recommencer ça, ce n'est pas une bonne chose. Je veux abandonner. Comme le disent les textes anciens, c'est on abandonne le choix de faire mal. Et c'est là la protection. Elle est ainsi. Elle est comme ça, cette protection. C'est se protéger de son propre mal. C'est de protéger de ce type d'erreur, de se protéger des fautes. Mais c'est aussi également être vigilant vis-à-vis des conséquences réelles, à la fois autour de soi et surtout par rapport aux gens. Et il est là l'ensemble. Donc on comprend quoi? On comprend que cet istighfar est essentiel, c'est-à-dire qu'il consiste en une reconnaissance qui demande du temps, c'est-à-dire en une pleine reconnaissance de la portée de nos actions, et évidemment en particulier les actions négatives, pour pouvoir quitter cette expérience négative vers une expérience positive. C'est ça l'objectif. Et on le voit, et on le voit. Lorsque Youssouf prend la parole pour la dernière fois, au verset 101, il fait un appel puissant, il fait un appel qui est même émouvant, et qui montre quelque chose, regardez, qui est important parce que concrètement, on va le dire un peu, ça va sembler un peu choquant, mais en réalité, vous remarquerez bah, que le récit est assez particulier parce que il n'y a pas à proprement parler, on va dire à proprement parler, une forme d'intervention divine. En fait, elle est continue et diffuse, parce elle procède par l'intelligence de Youssouf, ainsi que celle de son père, et donc par la science qu'ils obtiennent grâce à ça. Mais vous voyez, en vrai, on est encore une fois dans une pure expérience humaine. Nous sommes clairement dans ça. Et même tellement humaine, dans un récit tellement brut, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est un récit brut, et très fort. Eh bien, on constate aussi qu'il n'y a pas, dans l'ensemble du récit, vraiment vous l'avez suivi, hein, dans l'ensemble du récit, il n'y a pas une forme de, j'oserais dire, de surdosage, parce que on pourrait presque dire qu'il n'y en a pas, qu'il y a une absence, mais c'est plutôt, ce qui serait plutôt rigoureux, c'est de dire qu'il n'y a pas un surdosage religieux, spirituel ou mystique. Oui, pour le dire globalement, on ne remarque pas trop Youssouf en train de prier. Pas même Yacoub, son père. Ça ne veut pas dire qu'ils font rien, ça ne veut pas dire qu'il se passe rien, c'est le contraire. Mais c'est plutôt que, littéralement, en fait, le Coran, dans ce récit-là, montre des personnalités intelligentes, profondément spirituelles, mais dont la spiritualité n'est pas démonstrative dans le sens juste rituel. En fait, ils ont une spiritualité appliquée, concrète, qui se traduit par leurs faits et gestes et leurs pensées. Et pour le reste, c'est intime. Ouais. Le Coran ne juge pas nécessaire de nous le montrer. Si vous en prenez conscience, si vous le voyez, c'est très bien. Si vous le ressentez, si vous comprenez que c'est comme ça qu'il faut faire, c'est très bien. Mais autrement, c'est subtil. Et c'est là que c'est intéressant. Ça montre encore une fois l'importance d'une spiritualité qui sache se cultiver dans l'intériorité, parce que c'est là où ça doit agir, hein. Et oui, c'est dans votre tréfonds, c'est-à-dire dans votre intérieur, dans votre manière de voir, de voir le monde, d'agir sur le monde, de croire le monde, hein. C'est votre manière de percevoir le monde, de le ressentir, vos ressentis vis-à-vis des gens. C'est là l'enjeu d'un travail spirituel rigoureux, qui ensuite, évidemment, se traduit, se concrétise, se réalise par votre éthique appliquée, par votre attitude, par vos faits et gestes, par vos paroles et vos comportements. C'est ça le vrai secret de la spiritualité, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est ça le secret de la spiritualité. Et tous les révellations tendent dans ce sens-là. Eh bien, nous avons donc
Youssouf qui l'a, à la fin, c'est même l'épilogue, c'est clairement l'épilogue que Youssouf fait, au verset 101, lorsque il, il conclut par cet appel. Cet appel qu'on traduit par, qui est dua, en arabe et dans le Coran, qu'on traduit bien souvent par invocation, mais c'est bien plus que ça. Il dit ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. Ô mon maître, tu m'as donné une part de souveraineté. Mulk. Min al-mulk. وعلمتني من تأويل الأحاديث. Et tu m'as enseigné le ta'wil des événements. La capacité de faire des liens de causalité, de remonter à la source, d'expliquer, d'analyser, d'identifier. C'est tout ça, ta'wil, hein, c'est très riche. Des événements. Hadith, c'est les événements, au pluriel. Alors oui, on pense que c'est des propos, mais en fait, ça peut aussi être aussi des propos. Mais c'est l'idée de... Ça vient de hadath. Hadath, ça signifie un incident, en fait. C'est un élément qui se produit. C'est un événement qui se produit. فاطر السماوات والأرض. Toi, mon maître, donc Dieu, فاطر السماوات والأرض. La racine de fatara, qu'on traduit souvent par créateur, c'est un terme beaucoup plus fort que créateur, en vérité. Ça désigne en fait la fente originelle, c'est l'art de structurer le néant. C'est de faire à partir de rien. Parce que fatara, c'est ça, hein. Fatara, c'est... Fatara, vous connaissez normalement très bien ce mot. Parce que c'est exactement ce que nous faisons quand on rompt le jeûne. Fatar. C'est-à-dire la rupture. Et en fait, c'est ça, hein, fatara, c'est rompre quelque chose. C'est en gros rompre le silence, rompre le néant, rompre l'obscurité. Ouais. Ce qui est donc effectivement la qualité divine de fatir. Que le fatir est celui qui rompt le néant, celui qui rompt les ténèbres, celui qui rompt la mort, celui qui rompt l'inanimation, qui rompt l'injustice. Et en fait, il fait la fente. Voilà. Il transperce la réalité, il transperce la matière. Donc c'est ça, hein, c'est un terme très puissant qui évoque justement cette idée de renouveau, de réveil et de naissance. فاطر السماوات والأرض. Donc là, le scripteur en fait, hein, le créateur initial des cieux et des terres. أنت ولي في الدنيا والآخرة. Tu es toi, tu es toi, mon maître intime, Wali, tu es mon garant, mon tuteur intime, et dunya, dans ce monde-là, dans cette immédiateté, wa fil akhira, et dans le monde ultime. Tawaffani musliman, tawaffani musliman, fais que je puisse te retrouver, tawaffani, hein, c'est mourir, mais c'est partir en fait, hein, c'est surtout partir. Tawaffani musliman, wa alhaqni bis salihin, et permets-moi de rejoindre les salihin. Donc, regardez bien, Youssouf en fait n'est pas en train de faire une demande, il adresse un appel. Et cet appel, c'est d'abord, il commence par une attestation. Ça, c'est très intéressant. Parce qu'en fait, il dresse l'inventaire de ses outils de gestion du réel. Ah oui, en fait, il est très attaché au concret. Il est très attaché au réel. Et c'est bien de ça dont il s'agit. Ensuite, il reconnaît que sa propre capacité à organiser l'Égypte n'est qu'un reflet de la capacité du divin à organiser le cosmos. Elle est là l'humilité réelle. Elle est là l'humilité profonde. Elle s'inscrit dans cette même logique de reconnaissance pure. C'est-à-dire que je reste dépendant, quel que soit le niveau de mon intelligence, je dois et je reste dépendant du principe divin, je dois m'orienter vers Dieu, donc je dois rester fidèle à l'éthique. Ouais, vous l'avez remarqué, hein, on insiste beaucoup sur ça, mais parce que c'est nécessaire. Et lorsqu'il dit Anta wali fi dunya wal akhirah, le wali, c'est celui qui assure la proximité de gestion. Et donc, Youssouf envisage une sorte de fusion entre la volonté individuelle qui est la sienne et la volonté universelle du cosmos, de l'ordre que Dieu a créé. Et oui, c'est ça que ça veut dire. Anta wali fi dunya wal akhirah. Tu es toi celui qui m'accompagne et celui dont je veux être qui m'accompagne car je veux que tu m'aides dans ma gestion. Je veux que tu sois là, tu m'assistes.
Et cette assistance, elle n'est pas une assistance passive, vous l'imaginez bien, elle est plutôt le contraire, une assistance active. C'est que je sais et je vais faire en sorte d'agir en étant toujours orienté par la lumière divine, c'est-à-dire par l'intelligence, la réflexion, l'analyse, la rigueur, la bienveillance, la bienfaisance, la bonté, l'éthique et la- l'aspect concret. Et c'est alors que lorsqu'il dit fais-moi mourir, fais-moi partir en état de musulman, tawaffani musliman, et oui, et là on comprend encore une fois que on n'est pas en train de parler d'une étiquette confessionnelle. Il n'est pas en train de dire qu'il veut devenir musulman, parce que ceci ne veut rien dire. Il veut plutôt dire que musulman, c'est le sens littéral coranique du terme. C'est celui qui est parvenu à une extinction de ses dissonances, à avoir éteint les choses qui ne concordent pas avec les principes divins. C'est une pleine pacification de l'être, de l'esprit et de l'agir. Aslama. Son être est devenu un vecteur pur des lois de la création. Il incarne les principes divins. Et il demande à mourir ainsi parce qu'il demande que la transformation qu'il a opérée dans sa vie, elle soit scellée pour l'éternité. Et c'est alors qu'il demande à quoi? Il demande à rejoindre les Salihin, c'est-à-dire ce fameux groupe des intelligences opérantes. Et oui, intelligence opérante. Intelligence, identifier les lois, identifier les régularités, identifier les principes, identifier les valeurs. Opérante parce qu'on les traduit dans la réalité. Salihin, c'est yuslah, ils agissent et ils transforment. Salaha, ça implique l'idée de transformation. C'est donc intégrer la trame des êtres qui, de siècle en siècle, maintiennent l'équilibre du monde face au chaos, de toutes sortes. Alors voilà, l'histoire de Youssouf, vous l'imaginez bien et vous l'avez vu, n'est pas simplement une belle histoire, parce qu'elle est très belle, elle est très forte, elle est le manuel d'une individuation, c'est-à-dire de prendre pleinement conscience de notre propre capacité, de notre propre capacité à agir. Le puits était nécessaire. Sans l'obscurité de la citerne, il n'aurait pas pu avoir forcément le désir de lumière. La prison était nécessaire. Sans cet isolement, cette situation où il est revenu vers lui-même, il n'y a pas eu la maturation de son intellect. Et ensuite, le trône était la destination. Mais le trône n'était pas une fin en soi. Elle n'a jamais été une fin en soi. C'est un poste de responsabilité. Mais un poste de responsabilité ultime, car, en étant parfaitement cohérent avec ses valeurs, il ne pouvait pas imaginer avoir tous ses principes et ne jamais les appliquer dans le monde réel. C'était ça l'objectif. Et c'est pourquoi, ce qu'on voit, c'est que nous avons passé un mois avec ce récit, en pratiquant un jeûne qui nous rappelle cette phase de privation, comme on le retrouve dans l'histoire de Youssouf, avec la famine. Nous avons simulé une famine, parce que c'était ça l'objectif, pour pouvoir mieux comprendre ce qu'est la privation, car quand on comprend la privation, on perçoit mieux l'abondance, et en ce moment-là, on en est plus digne, mais surtout que nous avons appris, bon gré mal gré, à nous gérer. Et oui, c'est le principe même du jeûne, c'est de nous gérer nous-mêmes. Et c'est alors que le Coran veut nous montrer que vous êtes capable de gérer une tension qui est pourtant une tension fondamentale de votre existence. Vous avez été capable de gérer ce qui est pourtant le mouvement même de tout être, c'est-à-dire la survie, le fait de manger, de se nourrir. Vous avez contrôlé ça, vous l'avez géré. Eh bien, vous devez être conscient que vous avez de nombreuses capacités et que vous pouvez encore plus les gérer et que vous pouvez encore créer une bascule. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, et c'est même là l'enjeu, le ramadan ne doit pas nous laisser intacts, le ramadan ne doit pas simplement nous ramener en fait à une sorte de cycle où on revient à zéro. Non, le ramadan, c'est parvenir à franchir une étape, à au moins passer un degré, changer de fréquence, et rester dessus, pour que chaque ramadan que Dieu nous accorde puisse nous permettre de nous élever, de nous améliorer. Alors, certains pourront probablement vivre un bouleversement profond, et c'est une très belle chose. D'autres, ce sera un un petit pas. Mais pas comme dans l'histoire de Youssouf. Même les petits pas, même parfois les incidents qui peuvent sembler gravissimes,
sont davantage de choses qui peuvent vous rapprocher d'un merveilleux objectif. Encore faut-il avoir conscience de Dieu et conscience du rêve qu'on peut avoir. Oui, il y a cette idée que, en travaillant son intériorité, mais en étant attentif au fait de les traduire dans la réalité, on parvient en fait à mener une existence transformatrice pour soi-même, mais aussi autour de nous. Il y a l'idée d'une ambition, d'une saine ambition. Elle est là la question de la responsabilité. Le Coran est très clair. Si tu veux le meilleur, si tu veux le meilleur, mets-toi en tension pour ce qu'il y a de meilleur, et plus encore. Si tu veux le meilleur, il faut que tu y crois. Si tu veux le meilleur, il faut que tu l'adoptes, tu l'intériorises. Si tu veux le meilleur, il faut que tu ne vois que lui. Vous voyez, en fait, il y a dans ce rapport que nous sommes censés avoir, d'après ce que nous dit le Coran, vis-à-vis de Dieu, cette considération du meilleur. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ô notre Maître, accorde-nous le meilleur dans l'immédiat, dans ce monde, ici, maintenant. Eh oui, le meilleur dans ce monde, ici et maintenant. وفي الآخرة حسنة, mais également dans l'autre monde, dans le plus tard, la demeure dernière, l'ultimité, la proximité. وقنا عذاب النار, et préserve-nous de toute forme de souffrance induite par le feu, donc induite par le chaos et le désordre. Le Coran nous dit il nous faut avoir cette volonté, adopter cette volonté délibérée du meilleur, chercher le meilleur. C'est ce qu'il nous faut viser, c'est ce qu'il nous faut désirer, et c'est ce que nous rencontrerons, parce que c'est à partir de là que se déploie réellement la confiance qu'on doit avoir envers celui qui nous a créés, puisqu'il est le meilleur qui puisse nous guider, et le meilleur qui puisse nous attirer, et le meilleur qui puisse nous accompagner. Merci, merci d'avoir écouté cet épisode et cet épilogue des évidences du Coran. Pour aller plus loin, vous trouverez la bibliographie complète, les références en description qui vont arriver progressivement, enfin, de tout le récit ainsi que tous les épisodes sur le Patreon, où il y aura en fait toute une fiche qui va bientôt être disponible pour pouvoir voir les références, les recherches qui ont été faites, et les travaux qui ont été mobilisés. euh, Ainsi que les versions longues des épisodes, c'est-à-dire en gros ce sera 4 ou 5 épisodes de synthèse qui vont reprendre l'ensemble de la sourate, mais avec beaucoup plus de détails, que vous retrouverez dans le site Patreon, que vous trouvez en description. C'est là que ça sera l'occasion de pouvoir voir ces contenus-là, des contenus exclusifs que vous ne trouvez pas ailleurs, ainsi que des moments de rencontre pour le niveau 3 d'abonnement, qui vous permettra en fait de pouvoir assister à des séminaires que j'organise autour de ces thématiques-là, et de bien d'autres choses encore. Merci, merci d'avoir été fidèle durant ce mois-là et durant toute cette série. D'autres épisodes arrivent, avec un format qui va revenir soit à celui d'avant, mais ou peut-être avec quelques petits changements, qui a permis de mettre à jour ce mois-ci, et de continuer. Je continuerai sur pas mal d'épisodes, sur pas mal de séries. Des fois, ce sera des séries, des fois, ce sera des épisodes uniques, euh, qui permettront d'aborder encore tout plein de thèmes liés aux évidences du Coran. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, continuons à chercher ensemble la clarté dans le texte et dans le monde.